Yo les copains, allez, je profite d'être à la liaison entre deux trous pour vous faire la petite intro. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui vidéo, c'est un grand jour. Premier départ des Blancs, vidéo en deux parties. J'ai pris la voiturette exprès pour pouvoir faire les 18 trous. J'ai joué hier, j'ai joué avant-hier, donc tranquille. On va se la jouer comme ça va être pas mal. Ça fait un moment que vous êtes plusieurs à me dire allez, il faut partir des Blancs, partir des Blancs. Donc bah écoutez, c'est parti, c'est une première. Alors j'ai déjà joué des Blancs deux fois ici par le passé pour des compétitions, on n'avait pas le choix, c'était en stroke play des Blancs. Et également deux fois aussi lors d'une autre compétition à Villeneuve-sur-Lot, parcours très physique, donc ça avait été assez compliqué, j'avais joué 16 sur les 2 jours de compétition, donc c'était pas si mal pour une première, sur un parcours qu'on ne connaît pas. Bon bah écoutez, c'est parti les amis, let's go, en avant, Bassussari, départ des Blancs, je vous montre ça, le parcours est bichou. Bon allez les amis, premier départ des Blancs, il y a plein de monde, tout ce que je déteste. Beaucoup de vent aujourd'hui. Beaucoup de vent, gauche-droite. C'est un peu wedge, mais ça va aller. Parfait. Bon, j'ai pas fait les essais de son, je sais pas si ça marche bien encore. Bon, j'avais pas lancé la montre, donc je connais pas la distance de ce premier drive, je le mesurerai après. Il reste 145 au milieu du green. J'ai eu le temps de faire un saut de practice, hein, donc je suis pas froid. Beaucoup de vent aujourd'hui. Là, je le sens un peu de face, légèrement droite-gauche. Allez, on va essayer de se mettre cœur de green, ce sera bien. Ah, c'est bien touché, mais ça part très à gauche. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, je vais mettre une provisoire. Ça, c'est bien mieux. J'espère que c'est pas trop long, je les sens très compressés. Un peu l'énergie du début de parcours. Ok, donc la deuxième était bien en hauteur, elle est parfaite. La première un peu embarquée à gauche, je sais pas où elle est. J'espère qu'elle a peut-être attrapé le bunker. Ouais, c'est ça, c'est bunker. Alors, la balle est légèrement pluguée, plus haute que les pieds. Allez, on va juste essayer de la sortir proprement. Ah. Là, j'ai pris beaucoup trop de sable. J'ai pas du tout pété. Début de parcours un peu speed. Il y avait un trou entre deux départs de 4. J'ai réussi à prendre la place du premier départ. Mais du coup, voilà, début un peu rapide quoi. Allez, faut que tu avances. Ah, c'est pas mal fait ça, dis donc. Oh la vache. À la fin du putt, il y a vraiment une grosse pente gauche-droite. Ouh là là, qu'est-ce que c'est mal puté. Eh ben écoutez, on prend un petit double. Début de partie, rien d'affolant. Allez, on y va pour ce par 5. Du coup, des Blancs, il fait 505 mètres aujourd'hui. Allez, important. On drive sur la piste. Ouf, ça roule beaucoup, ça a l'air de s'arrêter, j'espère. Dessus du bunker, toujours légèrement slicé, mais bon, c'est léger quand même. Allez, la partie de devant me laisse passer. Je vais avec un fer 7 vite teuf. Là. Je me dépêche. Décidément, début de partie hyper rapide. 52 mètres. Bon, le drapeau est très coquin, juste derrière le bunker. Il ne faut pas être trop gourmand. Il faut se mettre vraiment assez long. Ça peut être pas mal.
Voilà, c'est ça, c'est derrière le mât, c'est ce qu'il faut. Allez, après ce trou là on devrait être un peu plus tranquille. On aura 2 parties de 4 derrière avec des jeunes qui ont l'air de se faire une petite découverte du golf. Donc fini ce trou là un peu rapidement. Et après on y va. Alors on va essayer de pas saccager quand même ce putt. Je sais plus pour combien je suis. 1, 2, 3. Ah, c'est un petit putt pour birdie. On va essayer d'assurer de se mettre donné. Et pourquoi pas faire mieux? Ah non. Ah, je l'ai un peu attaqué. J'ai pas encore trop pris conscience des roules. Et je joue assez vite. Allez. Ça fera un bon par. Allez, c'est bon. À part souffler un peu, je vais un peu moins speed. Il y a un monsieur là-bas tout seul. Les 4 jeunes derrière. Donc aujourd'hui, par 4, 345 mètres. Alors ça, c'est les distances à la montre. Hein. Dans ma petite, dans le petit graphisme que je vous mets en haut à droite, c'est les distances officielles hein, que je prends sur le carnet de parcours. Allez, on y va. Ouf, écoutez, on va dire que ça va, mais c'était pas beau. Ah, je vous dis en ce moment, le drive c'est compliqué, hein, donc ça va être un vrai challenge aujourd'hui ce départ des blancs parce que le drive est un peu limite en ce moment. Bon, on se retrouve là, pas de bobo. Ouais, on retrouve un peu cette trajectoire basse, un peu slicée là. C'est un peu compliqué en ce moment le drive, comme je vous ai dit, mais voilà, ça reste tolérable. 117 mètres à l'entrée, 130 au milieu. Le drapeau a l'air un peu au milieu. J'ai l'impression que j'ai un petit peu d'air vers moi, gauche-droite, mais vraiment léger. Et un bunker devant le green, donc je veux surtout pas être court. C'est un green qui est pas évident parce qu'il glisse vers le fond avec 2 bunkers de chaque côté et derrière c'est une zone qui descend directement en limite, donc il faut faire à distance. J'ai pris un fer 9. C'est pris un peu clean, mais c'est cœur de green, c'est nickel. Bon voilà les amis, c'était bien la bonne canne, hein. Je suis parfaitement hauteur, j'arrive de là-bas. Sur ma ligne c'est pas flagrant, mais quand je regarde le green d'une manière vraiment générale, on sent cette inclinaison, hein. Donc je vais m'appuyer là-dessus. Pas faire confiance à mon œil vraiment qui me dit que c'est presque droit. Ah ouais, bah alors pas du tout. Bon, je suis arrivé la face ouverte. Pas la force, pas la distance. Un mauvais putt quoi. Ah, puis je suis arrivé la face complètement ouverte, elle est sortie tout de suite à droite du club. Et je pense qu'il y avait quand même malgré tout moins de pente que j'avais pu imaginer. Même si elle avait l'air de revenir un peu, hein, droite-gauche, mais bon. Là, il y avait du chemin quand même. Allez Mathieu, au boulot pour sauver ce par. Voilà, c'est propre. C'est très bien sauvé. Allez, next. Allez, trou 4. Bon, alors là, pour le coup, ça va pas changer grand-chose, parce que ça fait déjà un bon mois que les jaunes sont avec les blancs. Et puis c'est un tout petit par 3. Et c'est un par 3 que je joue constamment avec mon pitch, même si là aujourd'hui il fait 87 mètres, des fois il est plus bas, il va faire 70 mètres, je vais quand même le jouer avec le pitch. C'est toujours un trou que je joue comme ça, avec un petit coup de pitch tenu. Bon. À gauche, cœur de green, pas de risque. Je cherchais pas à viser le drapeau de toute manière, donc on est bien. Bon, voilà. Bon, ouais, sur ce trou 4, hein, de toute manière, c'est une position de drapeau qui perturbe peu, parce qu'elle est assez habituelle. Par contre, on se dirige en direction du trou 5 après. Vous allez voir. Le trou 5, abattu. Il y a 100 mètres d'écart entre les jaunes et les blancs. Le trou change complètement. Mais je vous expliquer ça après. Un green très abîmé. Parce que, vu la hauteur, même les
les gens ou les dames qui ont peu de distance, c'est des greens que tout le monde pitch. Et là, on se rend compte que les gens ne savent pas relever des pitchs. Parce que justement, les gens relèvent le pitch, on relève le fond du pitch alors que c'est la partie morte. Les racines sont mortes instantanément avec l'impact. C'est pour ça qu'il faut resserrer le trou et laisser la zone écrasée au fond. Ça éviterait toutes ces zones brûlées. Bref, allez. Alors là, on a un gros droite-gauche en descente. Sur un green un peu abîmé. Donc toujours pareil, l'objectif, la bonne roule. Et aller se poser. Donner, c'est ce qu'on veut. Bon, j'ai senti dès qu'elle est sortie du club que c'était jamais la ligne, mais la distance qui était le principal était la bonne. Allez, c'est un bon part. Allez, regardez ce trou 5, ce que je vous expliquais, 393 des jaunes, 502 des blancs. En fait, c'est un trou qui est extrêmement bien dessiné, parce qu'en fait, des jaunes, on a un énorme dogleg ici, qu'il est très difficile d'attaquer au drive. Donc la plupart des joueurs, et moi aussi c'est comme ça que je fais quand je veux assurer, revenir jouer un premier fer 7 ici à la bière. Et ensuite un coup de placement par ici. Donc du coup, malgré qu'il soit court des jaunes, il est difficilement atteignable en deux, à moins de sortir un gros drive en slice, en fade. Mais voilà, les arbres ici sont très hauts et du coup il est difficile de couper, donc vraiment un trou compliqué. Par contre des blancs, le dogleg est complètement annulé, mais la distance fait qu'on va retomber à peu près sur cette distance là. Donc vraiment un trou très très bien dessiné. Quitter la zone de départ des jaunes ici. Et on va aller chercher tout en haut le départ des blancs. Je pense que c'est peut-être la première fois que je vous le montre sur la chaîne. Ou peut-être avec Nico, quand Nico Lapé était venu il y a 2 ans de ça, 2 ou 3 ans de ça. Peut-être qu'on avait été le jouer là-haut, je ne sais plus. Vous allez voir, le point de vue est fabuleux. Allez, on se dirige du départ des blancs. C'est du coup une petite balade pour y aller. On est obligé d'arrêter la voiturette assez tôt sur le chemin. Donc voilà cette fameuse zone. Alors, autant vous dire qu'il paraît immense d'ici. C'est un petit spot sympathique. Même pour venir taper un petit pique-nique. On serait pas trop mal. Et voilà. Ah, ça paraît un monstre. Ça paraît un monstre. Bon, ben voilà. Là, on devine la mire ici au milieu, c'est là où je joue des jaunes avec mon fer 7. Et bah là, gros drive, pas le choix. Me met une pression ce trou les amis, je vous raconte pas. Ça paraît le bout du monde pour aller chercher le fairway là-bas. Attends, déjà on va se mettre bien, éviter de se mettre dans un trou. Allez. Ah, elle est sympa celle-là. Ah bah écoutez, je suis content. Elle est sur la piste, ça va bien. Bon nickel, bon c'est pas le drive du siècle, hein. Il y a un peu de vent de face et puis je pense que j'ai la peur m'a fait que j'ai pas tout mis, mais bon c'est bien, ça a quand même bien avancé. Alors, ça change pas grand chose, d'habitude je suis à la mire, là je suis un petit peu avant. Ce que j'expliquais dans la dernière vidéo, ce qui fait que j'ai un petit peu quand même sécurisé mon jeu et réussi à baisser mon index, c'est quand même de sécuriser pas mal mon jeu justement. Donc là le lay-up, plutôt que de le faire avec un coup de fer 8 plein pot, je vais jouer un fer 6 en demi-coup, donc gripper un poil court, parce qu'en plus j'ai la balle plus haute. Et voilà, un petit coup qui avance, assez basse, tenue, tranquille. Voilà, c'est parfait. Ça fait la distance, on est super bien placé pour l'attaque de green, c'est parfait. Donc voilà, on est là, nickel. Ah oui, c'est un fer 6 en demi-coup qui fait presque 170 mètres. Il reste 87 mètres au milieu. J'ai le vent un peu de face, je vais aller au 56. Faut pas mollir, 56 ça peut être un peu court, mais je le sens bien avec ce club là. C'est parti.
J'espère que ça va faire la distance. C'est bien touché en tout cas. Ouf, ouh là là là, les amis. Vu d'ici, ça a l'air d'être un planton. Mais bon, faut se méfier des apparences. Regardez si j'essaie de vous zoomer. Oula. Ça a l'air d'être un planton vu d'ici. Pas ce que vous en pensez, mais... Bon, effectivement, c'était un joli planton. Ça fait plaisir. Putain, vous donnez rien. Hein. Vous donnez l'heure au moins si on vous la demande ou... Allez. Premier birdie des blancs en vidéo. Par 4, 310 mètres aujourd'hui. Des blancs. Alors. C'est un trou des jaunes. Depuis un moment, je jouais plus de drive. Mais là, il y a quand même loin à faire. Hein. Je pense que je peux y aller au drive. Juste qu'il ne faut pas que j'ai ce défaut de sortir à gauche pour revenir à droite. Ça me plaît ça. Petit drive bien tenu qui épouse le parcours. Ouh les amis, on est sur un bon début de partie là. Par le petit double du 1, bon, c'est un peu speed. Hein. Doublé 3 parties en 10 minutes. Alors les amis, 74 mètres. Drapeau a l'air court de green à l'entrée. J'ai envie de jouer une balle basse. Je vais essayer de m'appuyer sur la pente naturelle qui ramène vers le drapeau. Donc j'imagine ça avec un petit fer neuf, grippé un peu court. Et puis on va la jouer, voilà. Petite balle basse. C'est pas mal fait. Je pense que c'est long, mais voilà, dans l'idée c'était ça et c'est cool. Bon écoutez, c'est pas si mal réalisé que ça. On va pitcher un petit peu fort, c'était un peu sec les avant green, hein, mais bon, je suis quand même content. Et là où on saura si c'était un bon choix, c'est si on ressort de ce green avec un petit par. Oh, très bon putt. Très bon putt. Ça fait plaisir. Ça fait penser à chaque fois que j'ai des putts comme ça un peu longs qui se met donné. Ça fait toujours penser à Edouard Montas dans une de ses vidéos qui disait toujours avec sa tchatche légendaire et sa manière si particulière de parler. Faites-vous des cadeaux les enfants, faites-vous plaisir, donnez-vous des putts, mettez-vous donner, ça fait tellement du bien. T'as raison Edouard. Trou 7. Bon là, on s'attaque à un gros morceau là quand même. Là il y a encore un, je dirais un bon 40 mètres entre les jaunes et les blancs. Beaucoup de vent de face. J'espère que ça ne s'entend pas trop au micro, mais je pense pas. La qualité des rods est redoutable. Drive. On va s'aligner bord d'arbre de gauche là et laisser la balle revenir gentiment avec ma tendance naturelle en fade. Allez, reviens. J'ai pas vu où elle est retombée. Par contre, elle est sortie comme je l'avais imaginé, mais j'avais imaginé plus de défauts que ça, plus de slice. Donc on va s'aligner un peu moins à gauche quand même. Et on va mettre une provisoire. C'est parti. Beaucoup mieux. Ok, celle-là est parfaite. On verra la première. Elle a pris l'arbre. J'ai pas entendu de gros bruit de branches. Donc peut-être qu'elle est restée. On va voir. Bon, c'est nickel, elle est là. Le là, il n'y a pas l'air trop mal aussi. Voilà, on a le drapeau ici en visu. Donc on a un green qui est par contre tout en longueur comme ça. Donc moi ici dans la largeur, je vais avoir très peu de green pour me poser. Et donc voilà. On est passé à travers la cime des arbres depuis le départ. Je sais même pas si on le voit d'ici. Ah ouais, si c'est le poteau blanc là-bas qu'on voit. Allez, on s'en sort bien pour ce shot. Ok, donc moi j'ai regardé un petit peu le lie. En fait, c'est vraiment du rough très léger. L'herbe est un petit peu en direction de la balle, donc je pense pas que ça va énormément freiner mon club.
Du coup, on va jouer à distance normale. J'ai 115 au milieu du green, sachant qu'il faut peut-être que je passe le drapeau là-dessus. Ouais, 115, 116, donc je vais y aller au pitch. Bon, shot compliqué, hein, il y a très peu de place pour arrêter la balle sur le green. Il faut vraiment être précis. Peut-être que la sagesse, ce serait de se recentrer en trait de green là, mais bon, je me sens capable de faire ce shot, donc on y va. Ah, c'est très à droite. Bon, bah écoutez, c'est un bon raté. Elle est à droite, mais du coup elle est sur le green. Je pense que si elle avait été plus droite, du coup elle aurait été sûrement courte. Donc c'est un bon raté. Bon les amis, il ne peut pas y avoir plus longue configuration sur ce trou. Je suis entrée de green. Drapeau fond de green. Je viens de mesurer en allant poser la caméra. 30 mètres de putt. Vous en conviendrez. On acceptera le 3 putt si jamais ça doit arriver, parce que ce ne sera pas un mauvais résultat, je pense. Pouh, il va en manquer des kilomètres. Ah, j'ai pas osé, je sais. Franchement, c'est des putts qu'on travaille jamais, ça. Oh, faudrait mettre des espèces de sacoches. Accroche. Ah. C'était plus à gauche. Bon, bah écoutez, c'est un bogey qui en soi n'est pas un si mauvais bogey que ça. Hein. Le départ, je m'en sors bien quand même parce qu'elle passe à travers le haut des branches. Bon, même si c'est aéré, à tout moment tu prends une branche et leur limite est à 30 mètres, même pas 15 mètres à droite des arbres. Donc bon, voilà, je m'en sors bien de la retrouver. Derrière le coup de pitch n'est pas mauvais, mais c'est pas comme ça que je l'imaginais. Et après, putt de 30 mètres, un 3 putt, je pense que statistiquement pour des joueurs amateurs, c'est pas si mal. Allez, trop vite, un handicap coquin des blancs. Allez, je vous propose qu'on découvre ensemble l'arrivée. Le départ des blancs sur ce trou 8. Eh oui, magnifique, magnifique. Ah, c'est vrai que c'est autre chose quand même. Des blancs, on est vraiment sur un autre parcours. Wow, c'est super ça. Ah, ça fait plaisir de retrouver un peu de confiance sur son drive. Ah, franchement, je l'ai mis quasiment aussi long que quand je pars 30 mètres avant des blancs, des jaunes. Quoi. En fait, c'est très bizarre la sensation des blancs. Alors, je sais pas, je me sens libéré en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas, le parcours me paraît plus large, plus long, plus on peut plus s'exprimer. Il y a moins de, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir moins de stress avec mon drive. Bon, sûrement un effet placebo, hein. Ça ne durera peut-être que quelques parcours, mais là en attendant je me sens plutôt bien. Bon, alors drive qui a été un poil trop long en fait, quoi, presque. Parce que là je suis venu chercher cette cuvette ici, j'aime pas du tout cette zone. Et vous voyez, j'ai une balle très enfoncée. Le pied gauche va être plus bas, c'est une balle qui va partir un peu basse, un peu forte. Donc je vais y aller au 56, ça serait plutôt un 52 avec la montée, parce que j'ai 80 mètres. Mais vu qu'elle va, je pense, partir un peu basse, je préfère la jouer au 56. Ah ouais, c'est gratté. Ouais. J'étais pas à l'aise, je le sentais pas trop, je pense que je suis bunker. Bon, bah effectivement, ça finit bord de bunker. Putain, j'aurais presque envie de la jouer comme un petit chip, celle-là. Ça va être compliqué. Bon, allez, on essaie de faire quelque chose là-dessus.
Ah ouais. Beaucoup trop de sable. Zut. Bon, au moins, on a un petit laï sympa maintenant. Allez. Il faut absolument se mettre donné. C'est l'objectif. Ah, c'est un peu fort quand même, mais bon. On est là. On peut être en descente. Très léger gauche-droite, j'ai l'impression. Je pense. Non. Non, non, je suis trop timide, ces potes. Il n'y a pas d'intention. Malgré que ce soit un peu en descente, il faut quand même y aller. Bon, dommage ce petit double sur le trou 8. Bon, c'est un des handicaps compliqués du parcours, mais au final, c'est ouais, ce drive hein, qui finit un peu à droite, qui me laisse un kit 56, pas évident. Et je l'ai re-regardé là vite fait. Et en fait, ouais, je décélère complètement sur ce coup de 56. Pas d'engagement. Je vois un peu le trouillomètre. Voilà. Donc, c'est pas grave, on apprend. Voilà. Comme disait le grand philosophe, dont je me rappelle plus du nom, je ne perds jamais. Je gagne ou j'apprends. Bon les amis, vous m'en tiendrez pas rigueur, je vais jouer des jaunes parce que les jaunes ont été placés avec les blancs ici. Donc là c'est la zone de départ des blancs. Normalement les jaunes on est là. Mais si je pars des blancs, j'ai plus de place pour mettre la cam derrière. Donc voilà. On y va, 122 mètres. Entrée de green, milieu à 136. Je vais quand même y aller au fer neuf parce que je suis sur tapis. Je sais que ça va avoir tendance un peu à l'accélérer, voire à favoriser un contact un peu clean. Et en plus j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vent qui passe à travers les arbres ici. Donc j'imagine qu'en haut il y a un petit vent qui pousse droite-gauche, légèrement arrière. Donc on y va au fer neuf. Oh. Vous voyez ce que je pensais, même au fer neuf je suis long, je suis fond de green. Bon, je suis content du dosage parce que c'est un green qui est compliqué, hein, qui est très souvent il est au soleil toute la journée, il descend beaucoup, vous voyez, je l'ai à peine touché et je me laisse 60 cm, 50 cm. Et ben voilà les amis, un bon petit pas pour finir cette allée qui fait plaisir. Et voilà les copains, fin de cette allée, cette première partie de vidéo des blancs, une première abattue. Écoutez, je suis ravi. Plus 4 avec deux doubles, un bogey, un birdie. Donc voilà, c'est un bon 4, ça fait plaisir franchement pour une première des blancs en vlog. Donc voilà quoi, un bon petit allée avec les conditions parfaites. Je suis en voiturette, je suis tout seul, j'ai à mon rythme, j'ai pu doubler pas mal de monde et après j'ai le parcours pour moi, j'ai le temps. Donc voilà, évidemment qu'en compétition avec le stress de la compète, l'envie de bien faire, c'est sûrement une carte qui prendrait quelques shots de plus, mais voilà, en attendant, c'est un plus 4, c'est fait, ça fait plaisir. Bah écoutez, moi je continue, direction le départ du 10, j'y suis d'ailleurs. Et puis bah écoutez, pour vous, dans une semaine ou deux, le temps de faire le montage. Et, écoutez, bonnes vacances à tous, je vais essayer de sortir ça au fur et à mesure de l'été, tranquille. Allez les amis, bonnes vacances, à bientôt. Et puis ben, on se retrouve dans quelques temps pour la deuxième partie de ce vlog des blancs au maquila. Ciao les amis.